Dans la vibrante ville de Brazzaville, au cœur du quartier Combo, vivait une jeune fille de 17 ans nommée Audrey. Bien qu'elle soit pleine de rêves et d'aspirations, elle portait un fardeau invisible, son surpoids. Depuis son enfance, elle avait été victime de moqueries et de harcèlement, ce qui avait profondément érodé sa confiance en elle. Chaque jour, elle affrontait une tempête d'insultes à l'école, ce qui la plongeait dans un désespoir grandissant. Audrey trouvait refuge dans la danse. Dans sa chambre, elle se déhanchait sur des rythmes entraînants, libérant des émotions qu'elle ne pouvait partager avec personne. La danse était son évasion, mais chaque regard dans le miroir lui rappelait la honte qu'elle ressentait. Elle se disait souvent « Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres ? Pourquoi, malgré mes efforts, est-ce que je ne peux pas être heureuse ?» Un jour, en se promenant dans son quartier, elle aperçut un groupe de danseurs en pleine répétition. Émerveillée, elle s'arrêta pour observer. C'est alors qu'elle remarqua Madame Chibanga, une danseuse âgée et respectée, qui dirigeait le groupe avec passion et énergie. En s'approchant d'Audrey, Madame Chibanga lui demanda pourquoi elle ne participait pas. La réponse d'Audrey était empreinte de tristesse « Je ne suis pas assez bonne. Je ne mérite pas d'être ici. » Avec une douceur touchante, Madame Chibanga lui répondit « La danse vient de l'âme, ma chérie. Peu importe la taille ou les formes, ce qui compte, c'est la passion que tu mets dans chaque mouvement. » Madame Chibanga invita Audrey à rejoindre son groupe. Elle l'accueillit avec bienveillance, mais elle ne savait pas encore que le chemin serait semé d'embûches. Lors des répétitions, Audrey se heurta à la méchanceté de certaines danseuses. Claudine et ses amis ne manquaient jamais une occasion de la rabaisser, la traitant de grosse et lui disant qu'elle n'avait pas sa place parmi elles. Chaque moquerie était comme un coup de poignard, et Audrey se retrouvait souvent à pleurer en silence après les cours. Un jour, alors qu'Audrey était particulièrement vulnérable, Madame Chibanga surprit certaines de ses élèves se moquer d'elle. Énervée, elle s'approcha d'elle, son visage se durcissant. « Que faites-vous ? Ce que vous faites est inacceptable. La danse est un art de partage et de respect. Chacune d'entre vous a ses propres batailles à mener, et nous ne devons jamais rabaisser les autres. Audrey a autant de droits que vous à être ici. » Audrey, l'une des danseuses qui avait ri, se sentit soudain coupable. Elle avait été influencée par le groupe, mais en voyant la détermination de Madame Chibanga, elle réalisa que ses paroles avaient été cruelles. Après la répétition, elle s'approcha timidement d'Audrey. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Je ne voulais pas te blesser. » Au début, Audrey était méfiante. Elle avait été blessée trop souvent pour donner sa confiance facilement. Elle répondit prudemment « Merci, mais je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Audrey comprit et ne força pas la situation. Elle respecta l'espace d'Audrey, mais continua à lui montrer sa volonté de changer. Au fil des semaines, Audrey persista à se rapprocher d'Audrey, lui proposant de répéter ensemble après les cours. Un jour, lors d'une répétition, elles se retrouvèrent seules dans la salle. Audrey, cherchant à briser la glace, commença à parler de ses propres insécurités. « Tu sais, j'ai toujours eu du mal avec mon poids aussi. J'ai l'impression que je dois être parfaite pour être acceptée. » Cette confession surprit Audrey, qui réalisa qu'Audrey avait ses propres luttes. Petit à petit, une complicité commença à se tisser entre elles. Lorsqu'Audrey proposa d'étudier ensemble, Audrey hésita d'abord, mais elle accepta finalement. En partageant des histoires sur leur vie, leurs rêves et leurs défis, elles découvrirent des points communs. Un jour, en répétant ensemble, elles rirent de leurs prénoms similaires. « On devrait former un duo de danse, les Audrey et Audrey », plaisantait souvent Audrey, provoquant des éclats de rire chez Audrey. Ces moments de légèreté devinrent des refuges pour Audrey, lui permettant de se détendre et de se sentir acceptée. Au fur et à mesure que leur amitié se renforçait, Audrey commença à croire en elle-même. Elle partagea avec Audrey ses doutes les plus profonds, ses peurs et ses rêves. Elle lui confia à quel point elle avait toujours voulu danser sur scène sans crainte. Audrey, en retour, lui parla de ses propres insécurités, créant ainsi un environnement de confiance. Un soir, alors qu'elle répétait pour un spectacle à venir, Audrey surprit Audrey en lui disant « Tu es spéciale, Audrey. Tu as une lumière en toi que les autres ne peuvent pas voir. Ne laisse jamais personne te faire sentir moins que ça. » Ces mots résonnèrent profondément en Audrey, renforçant sa détermination à continuer à danser. Un jour, alors qu'Audrey était particulièrement vulnérable, elle remarqua Claudine et ses camarades chuchoter et rire en la regardant. « Elle danse comme un éléphant », railla Claudine, entourée de ses amis. Cette fois, quelque chose en Audrey se brisa. Leurs mots résonnaient dans sa tête comme des tambours de guerre, mais au lieu de se laisser abattre, elle sentit une colère monter en elle. Avec une détermination qu'elle ne se connaissait pas, Audrey se leva, le cœur battant. Elle s'approcha de Claudine,
sa voix tremblante mais ferme. Tu sais quoi, Claudine? La danse n'est pas une question de taille, mais de passion. Je suis ici parce que j'aime danser, et je ne vais pas laisser tes mots me faire sentir moins que ça. Les autres danseuses, surprises, se turent. Claudine, d'abord déstabilisée, répliqua avec un rictus « Oh, s'il te plaît, personne ne te prendra au sérieux. » Audrey, sentant la force de ces mots, continua « Peut-être que tu devrais te regarder dans le miroir et réfléchir à ce que tu dis aux autres. Je ne suis pas parfaite, mais je suis fière de qui je suis, et je ne vais pas laisser une personne comme toi me rabaisser. » Le silence s'installa dans la salle. Les camarades d'Audrey, y compris Audreyne, étaient subjugués. Pour la première fois, Audrey se tenait là, confiante et fière de sa voix. Madame Tchibanga, qui avait observé la scène, sourit avec fierté, réalisant que son élève avait trouvé sa force intérieure. Après cette confrontation, Audreyne, qui avait assisté à la scène, se sentit inspirée. Elle s'approcha d'Audrey après les répétitions, un mélange de respect et d'admiration dans les yeux. « Tu as été incroyable, Audrey. Je ne savais pas que tu pouvais parler comme ça. » Audrey, encore sous le choc de son propre courage, répondit « Merci, mais je ne peux pas le faire toute seule. Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. » Lorsque Madame Tchibanga organisa un concert de danse pour la communauté, Audrey et Audreyne décidèrent de se produire ensemble. C'était l'occasion pour elles de briller et de montrer à tous qu'elles avaient leur place sur scène. Le jour du spectacle, Audrey se tenait sur scène, entourée de sa meilleure amie. La musique commença, et elle se laissa emporter, se sentant libre et puissante. Audreyne, à ses côtés, lui sourit, lui transmettant une énergie positive. À la fin de la performance, le public explosa en applaudissements. Avec des larmes de joie aux yeux, Audrey réalisa que ce n'était pas son poids qui la définissait, mais son courage, sa passion et l'amour de ses amis. Elle avait transformé sa douleur en force, et cela lui donnait une nouvelle perspective sur sa vie. Inspirée par Madame Tchibanga et soutenue par Audreyne, elle créa un groupe de soutien à l'école pour les jeunes confrontés au harcèlement. Audrey partagea son histoire, encourageant ses pairs à poursuivre leur passion et à ne jamais laisser les mots des autres les définir. Elle devint un symbole de résilience et d'acceptation, prouvant que, ensemble, on peut surmonter les épreuves.